Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Avec le concours d'histoire drôle de Téléstar. Mesdames, Messieurs, faites-vous jouer. Bonsoir et tous mes vœux de bonne année. Ah, on vous les a déjà présentés. Eh bien écoutez, je préfère être celui qui les répète plutôt que celui qui les oublie. Nous allons revivre ensemble les 12 mois de grosses têtes qui viennent de s'écouler avec ceux qui en furent les artisans, pardon, les artistes. Alors vous me direz, pourquoi dans un casino ? Ah ben parce que un casino c'est un endroit qui fait rêver et parce que nous avons voulu nous en remettre au hasard du choix des meilleures séquences que nous allons vous présenter. Ah, quelque chose qui mérite une explication. Pour la première fois dans l'histoire des jeux, il y a à côté d'une table de roulette un pianiste, mais pas n'importe lequel. Naturellement, c'est Bob Castel. On peut faire... Le 30. Je veux jouer mon âge. Ah, il n'est pas là. Lequel Ben, joue les 2-15. Ça va jusqu'à 36. Joue un carré. Je peux faire ça, s'il vous plaît, Mademoiselle. Le vin et les chevals. Les jeux sont faits. Ah, non, trop tard. Il a 5 et 7, vous allez voir. Tiens, je suis pas plus conscient du 17. Rien ne va plus. Le 11, voire, passe. Alors, je regarde sur mon catalogue. Au 11 correspond, eh bien, le hasard fait bien les choses, un des plus grands moments des grosses têtes, Laurel et Hardy. Oli, je t'ai invité au restaurant pour te parler de notre impresario. Oui, Stan, tu as eu bien raison de ne pas l'inviter. Lui, il n'aurait jamais payé ce repas. La semaine dernière, c'est lui qui m'a invité et j'en ai eu pour 200 $. À un moment donné du repas, nous étions lui et moi comme toi et moi. Il m'a regardé dans les yeux. Oui. Et sais-tu ce qu'il m'a fait? Mais comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait, Stan, puisque je n'étais pas invité? Il m'a fait ça. Il t'a fait ça? Et toi, Stan, qu'est-ce que tu lui as fait? J'étais tellement étonné, je n'ai rien fait. Oli. Eh bien, moi, je ne me serais pas laissé faire, Stan. Moi, je lui aurais fait... ça. Ah ouais. Holly, je crois que tu aurais eu raison. Mais malheureusement, j'étais tellement étonné, je n'ai rien fait. Et ça l'a encouragé. Il s'est approché plus près de moi. Il m'a regardé plus près dans les yeux. Et sais-tu, Holly, ce qu'il m'a fait? Mais comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait, puisque je n'étais pas invité? Il m'a fait ça, Holly. Il t'a fait ça? Il m'a fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Suffoqué, je n'ai rien fait, Holly. Mais moi, j'aurais agi avec autorité, Stan. Je lui aurais fait... ça. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Et comme je n'ai rien fait, ça lui a donné du courage. Et sais-tu ce qu'il m'a fait en me regardant plus près dans les yeux? Comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait puisque je n'étais pas invité? C'est vrai. Eh bien, il m'a fait ça. Il m'a encore fait ça. Et en plus, il a agrémenté.
Alors, il t'a fait ça, il t'a encore fait ça, et il t'a agrémenté, et toi, je suis sûr que tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait, Orly. Tu connais ma réserve naturelle. Je n'ai pas osé, je suis resté quoi? Eh bien, moi, Stan, moi, je ne me serais pas laissé faire. Moi, je lui aurais fait... Je lui aurais fait ça. Alors, Sim, ému? Ah oui, très ému. Très ému de revoir ça parce que, bon, je l'avais pas revu depuis que ça a été diffusé, mais je vois Jacques Pradel avec des yeux de spectateur. Je me dis, ce garçon qu'on a l'habitude de voir, qui fait des choses sérieuses et tout, et qui, dans le fond, a une âme d'enfant. Il était ravi de faire ça avec moi, et moi, ravi de faire ça avec lui. J'espère qu'on recommencera un autre jour, quand il aura un peu de temps de libre pour revenir faire d'autres bêtises avec nous. Oui, Pradel s'est révélé un authentique comique, une fibre qu'on lui soupçonnait pas. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure un sketch où il va encore beaucoup plus loin. Ça marche, le jeu? Non, moi je viens de me prendre 10 claques pour changer la croupière. Changeons la croupière. Ah, pardon, mademoiselle, pardon. Pourrait-on avoir un croupier, s'il vous plaît? Alors, un croupier, est-ce qu'il y a ici un croupier qui soit capable de faire gagner tout le monde? Venez, monsieur, venez. Bravo, monsieur. Mais restez avec nous. Tu me trompes déjà. C'est vraiment. Allez. Ne troublez pas le croupier. Je sais me couper. Attends, c'est moi qui... Mais innocent dans mon allure, je t'en prie. Voilà, pardon. Oh là là. Là, si ce coup-ci je gagne, Ah là, je le sens me les bien, ce bouffe. coup-là. Je le sens venir. Ça fait longtemps. Voilà. On est pas mal. Bon, ça commence bien. Voilà. Alors, le point de la banque, le 4. Ah, le 4. Alors, le 4, ça nous conduit d'abord à dire à ceux qui nous regardent ce soir que nous allons avoir un sketch très réjouissant, mais à regretter l'absence d'un de nos meilleurs compagnons, qui ce soir n'est pas des nôtres, car il fête la nouvelle année très loin d'ici. C'est Enrico Macias. Enrico, on l'a découvert dans un rôle qui en fait le concurrent direct de Guy Montagnier. C'est M. Salvati qui a vraiment une manie. Ce 25 ans qu'il est marié avec sa femme, il n'est jamais sorti avec elle. Tous les soirs, il va, il fait la bringue avec les copains au Faubourg Montmartre, il va manger le couscous, un jour la choucroute, un autre jour... Enfin bref, il fait tous les soirs la fête. Et un jour, il se réveille, je ne sais pas ce qui lui arrive, il se rend compte que c'est les 25 ans de mariage. L'anniversaire des 25 ans de mariage. Et il dit, Aziza Freyha, ce soir, je te sors. Ce soir, prépare-toi, je t'emmène au Lido ce soir. Alors, elle va toute la soirée, pardon, excusez-moi la caméra. Toute la journée, elle va chez le coiffeur, elle s'achète la plus belle robe. Enfin, elle est prête à 8h30. Lui, il arrive, il met son smoking avec le nœud pape rouge, avec la pochette blanche, chemise blanche, vraiment bien assortie. Aucune faute de goût. Aucune. Et ils rentrent, ils prennent le taxi et ils arrivent au Lido. Le chasseur lui ouvre la porte du taxi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Salvati, vous allez bien? Sa femme, elle lui dit, tu es déjà venu ici? Il dit, non, jamais de la vie. Il dit, comment il te connaît, celui-là? Il dit, c'est très simple, ça doit être une grande maison, tu comprends? Alors on personnalise les clients, ils se renseignent et ils ont vu que, tu vois, bronzé comme je suis, typé, ça peut être que monsieur Salvati, tu vois, c'est pas monsieur Dupont de la Granière de... Il dit, d'accord, bon, très bien, elle avale la couleuvre, il rentre comme ça, il s'essaye, le maître d'hôtel arrive, donne le menu et dit, alors monsieur Salvati, les hors d'œuvre comme d'habitude, pas beaucoup d'ail, hein? Pas beaucoup d'ail. Alors sa femme elle lui dit, tu vois que tu es déjà venu ici, mais tu n'es qu'un menteur, c'est pas possible de me mentir à ce point. Comment il sait que tu manges pas d'ail? Il dit, mais ils ont dû se renseigner, ils font leur enquête, c'est une grande maison, ils font leur enquête, et puis ne t'inquiète pas, ça va aller, quoi, c'est pas grave, et puis il n'y a pas de mal, même si j'étais venu, je te dis que je suis pas venu, crois-moi quand même. Bon, elle avale encore ça, et le spectacle commence. Les danseuses du Lido, elles arrivent. Vas-y, fais-moi un petit peu de mes... Hein.
Et elle épie son mari pour voir si elle a pas la vue basse et tout ça, tu vois, comme ça. Elle regarde comme ça. Et à un moment donné, les danseuses, ça passe, il y a un magicien qui arrive. Il dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, je vais inaugurer un numéro magique exceptionnel. Et je le dédie spécialement à notre ami, monsieur Salfati. Alors là, elle lui dit, tu te fous de moi. Alors là, tu es un saloperie, tu es une pourriture, tu m'as menti. Elle prend son sac et elle s'en va. Lui, il la suit, elle rentre dans la voiture, dans le taxi, il arrive à rattraper la porte, il rentre quand même, et elle lui dit, tu es une pourriture, tu es une merde, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec un fils de famille pourri, d'où tu viens, mais tu es une catastrophe, tu es une pourriture. Et encore, je passe les mots parce que je suis devant la télévision, parce que j'ose pas dire ce qu'elle lui a dit. Et à ce moment-là, le chauffeur de taxi dit, Monsieur Salfati, on en a transporté des salopes, mais des vulgaires comme celle-là, jamais, hein. C'est une jeune fille juive avec la maman, toujours très attachée là. Téléphone, vous savez, elle fait le numéro, allô? Maman? Oui? Comment ça va, maman, aujourd'hui? Mais très bien, formidable, impeccable, génial. Pourquoi tu me poses la question? Excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Il y a un juif allemand qui a une vache, un peu mec comme ça, qui veut vendre. Il y a un type qui passe comme ça, il fait, vous la vendez, votre vache? Il fait, oui. Elle va bien, un peu malade, elle est pas terrible, mais elle fait du lait, tout. Vraiment, le juif allemand, faut vraiment y aller, fait 3-4 litres si on presse bien les pieds par jour, mais vraiment, ça, elle mange beaucoup, ça, elle bouffe. Elle bouffe que de la voile et tout. Ça, vraiment, elle me fait, non, ça m'intéresse pas, il s'en va. Et alors, à ce moment-là, il y a un juif polonais qui est... Regarde, une seconde. Il a failli pas l'être, polonais. Il était complètement polonais, rouquin, tache de rousseur et tout, qui est là, il fait, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Laisse-moi faire, il dit, planque-toi derrière la meule de deux fois, moi je vais la vendre. Fais ta vache. Il pousse le mec, le juif allemand derrière la meule de fois, il brosse la vache, il lui brosse les sabots, il lui met plein de médailles autour du cou et tout comme ça, la vache, elle est bien. Et là, je fais bien, avec les cornes surtout, je vous expliquerai pourquoi. Alors, le type arrive, oh, tu peux pas faire pire. Alors, alors, le type arrive et revoit la vache, il dit, oh, vous avez une belle vache, je lui fais, elle est bien, elle est en pleine santé, elle est merveilleuse et tout. Combien elle fait de litres de lait par jour? 30-40 litres par... Oh là là, c'est bien. Et elle mange rien, des cailloux, elle ne bouffe que des cailloux. Le mec fait, je vais acheter. À ce moment-là, le juif allemand sort derrière la meule, il fait, non, à ce prix-là, je ne la vends plus. J'en connais une. Une histoire juive. Isaac qui entre dans une crèmerie. Bonjour madame la crémière. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez des œufs? Évidemment que j'ai des œufs. Ils sont frais vos œufs? Oh, ben ils sont plus frais que les vôtres. Alors l'autre lui répond, ça m'étonnerait, les miens étaient encore au cul d'une poule il n'y a pas 10 minutes. Moi j'en ai une très très belle, mais je ne la montrerai à personne. Ah oui, c'est toujours d'autant qu'il y a des dames, mais pas n'importe quelle dame. Il y a les divas des grosses têtes. Alors là, j'ai un petit remords, un petit scrupule. Je n'ose pas vous montrer ce que nous avons fait d'elle il y a quelques mois. Souvenez-vous, mais c'était à la fois un peu méchant et très mélodieux, et ça s'intitulait « Les vieux cajots de la plage ». Ah oui, alors attendez, on va leur faire un truc exprès pour elle. Du sur-mesure. Allez, on y va. Les vieux cajots de la plage font des cabrioles. Les vieux cajots de la plage, Sous les parasols. C'est une cause humanitaire. Ils sont entrés 3 mammifères. Faire un gogo, un gros suçon, y a pas de raison. Les vieux cajots de la plage ont de la connerie, la gaudriole. Les vieux cajots de la plage passent à la casserole. Nous, là sur la grève, tous les 3 poils, on va se la lever. Y a pas de raison qu'on leur fasse pas des petits suçons.
si vous avez besoin de jetons, c'est le moment. Et moi, mademoiselle? Moi, ça va, moi, j'ai que mes petites économies, là, attendez. C'est son argent, celle-ci. C'est pas beaucoup, là, c'est pas beaucoup, là. Hein. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? C'est ma tirelire. Bon, Amanda, je vais essayer de vous arranger ça quand même, mais exceptionnellement pour vous. Hein. Allez. Non, ils sont toujours là, vos 100 francs, Amanda. Non, ils sont là. Ne vous inquiétez pas, Amanda. Amanda, son argent, c'est sacré. Hein. Ah oui. Merci, monsieur. On va vous donner les jetons qui correspondent, s'il vous plaît. 500 francs. Elle va vous réclamer ses 100 francs, là. Bon, allez, le jeu, bon, d'accord. Le 17. Oui. Le 7. Je peux jouer avec une cigarette, j'en ai pas assez. Vous n'avez pas de cigarette sur vous? Voilà. Alors, regardez ça. Hop là. Là, je la baisse. Et moi, je multiplie les cigarettes comme lui multiplie les... Il multiplie les... C'est pas beau, ça? Et alors, on a l'impression que j'en ai pas beaucoup, hein? Mais alors, pas. Tiens, voilà. 70 ans. Il y a 70 ans de métier. Attention, les enfants. Finale 5 et 7. Finale 5 et 7. Attention. Tiens, je t'en Ne joue prends pas une. sur moi. Non. 13 pour toi. 32, monsieur Poirier. Monsieur Sim a triché, oui, c'est ce qui me semble. Vous cachez des jetons un petit peu partout, là. C'est un jeton blanc, Non. Faites comme moi, comme ceci, là. Attrapez une pièce en l'air, je suis sûr, là. Allez-y, avec votre main. Fermez bien la main. Allez, hop. Je fume trop. Attrapez une pièce comme ceci, là. Fermez bien la main, s'il vous plaît, là. Mettez la main fermée dessus, là. Ouvrez. Et Bouvard. Avec la main, là. Attrapez dans le dossier, là. Hein, secouez bien. Mettez-la dedans, là. Tenez, vous allez pouvoir jouer, c'est à vous aussi. Merci. Allez-y. Le 13. Eh bien, n'allons pas plus loin que le 13, car le 13 correspond sur mon catalogue à Milou dans la Lune. Alors souvenez-vous, ça a été un grand moment de l'année 95 pour les grosses têtes, encore que ce grand moment nous ait valu, je peux vous le dire maintenant, des lettres de protestation. Des fans de Tintin. Mais oui, les fans de Tintin qui comprenaient pas pourquoi la Castafiore avait les traits de Jacques Pradel, c'est vrai que c'était inattendu, et surtout pourquoi Tintin était aussi efféminé. Deux plombes. Mais qu'est-ce qui pousse, moulin gaufre? La gueule, Milou. Il est con, ce cabot. C'est mon papa. Ah, voilà, monsieur. Oh, mon Dieu, c'est lui, il faut que je me chauffe la voix. Ah, que je ris de me voir si bas. Oh, c'est les rois. Bon gueule, c'est ça? Non, bon. Bonjour. Comment ça va? Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je vous ai pris pour Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? J'ai entendu chanter, là. C'était Véronique Sanson, j'ai cru. Il y a eu du bruit. Bonjour. Ça ne m'étonne pas qu'il ait un fox terrier pour cabot, ce mec-là. Tintin pour vous servir. Maria Castafiore pour vous séduire. Ça va. Oh, qu'il est intelligent, ce chien ne lui manque la parole. Donne la papa ta maman. Donne la papa ta maman. Eh, tu veux pas que je te donne ma queue en même temps? N'est-il pas un peu gros pour un fox? Non, c'est... À quel bon vent? Ah, c'est lui. Mon cher Tintin, j'ai pensé, maintenant vous avez 77 ans et pas une seule idylle. Vous aimez ma houppette? Vous avez une très belle houppette et je m'y connais. Ah oui. J'allaque avec la langue d'un seul coup. Votre cœur est une à prendre. Mais j'ai pas le temps. Et je suis tout le temps au Tibet, au Congo, chez les Soviets. Alors j'ai pas le temps de m'occuper des bijoux de famille de la Castafiore. Hein. Mais non, celle-là, dis donc. Dites-moi. Sale bête. Dites-moi. Oui. Tintin. Oui. De toutes vos aventures, bel aventurier. Oui.
Quel est celle qui vous a le plus excité? C'est le cigare du pharaon. Ah oui, il était comme ça, il était énorme, il était, ah oui, c'était énorme. C'était le pharaon. Emmenez-moi sur votre île mystérieuse. Je serai tout à vous, pour vous tout seul. Je chanterai. Ah, que je ris de me voir si belle. Oh, ce miroir. Oui, ben écoutez, une seconde, il faut que j'en place une, non? Alors, vous m'excusez, il faut que je parte parce que j'ai un tournage. Ah bon? Oui. Quel est le titre du film? On m'a tapé dans la lune. Dieu merci, on n'est pas obligé d'aller dans un casino pour jouer. Et le gagnant de Téléstar, c'est le premier gagnant de l'année, a pu jouer avec nous grâce au concours permanent d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Monsieur Bruno Hermès, je suis heureux de vous accueillir ici. Alors, vous habitez dans le Pas-de-Calais, petit village? Marié, père de famille, vous savez que le fait d'avoir été sélectionné vous donne droit à un chèque de 20 000 francs, à un abonnement d'1 an à Téléstar, et ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que le bar n'est ouvert que ce soir, un soir seulement dans l'année, à un verre qui vous sera offert par Gilles, notre barman. Alors, vos passions en dehors des bonnes histoires, c'est quoi? La pétanque, les cartes, enfin, la coutume, quoi. Et vous regardez un peu la télévision de temps en temps sûr. aussi? Bah, Oui. surtout les grosses têtes. Ah bah bien sûr, sinon vous ne seriez pas là parce que vous ne sauriez pas qu'il y a un concours permanent d'histoire drôle. Alors, le dernier cadeau, celui-là est en nature. Le très beau cadeau. C'est pas moi, L'apothéose, le bouquet du feu d'artifice, c'est votre histoire. Et elle tenait, quand vous nous l'avez adressée en quelques lignes, racontée par Guy Montagnier, et là, ça devient une œuvre énorme et magnifique. J'ai un peu arrangé Mathieu, qui est un petit peu naïf, un peu innocent, qui arrive à Paris toujours pour le salon de l'agriculture. Oh, j'ai beau, on a des bêtes partout. Bon, il n'a jamais visité Paris. Il y a son copain Octave qui est là, il lui dit bah tiens Mathieu, on va aller visiter Paris, je vais te montrer la Tour Eiffel, le lac de Triomphe, puis on va aller à Pigalle. À Pigalle, qu'est-ce qu'on va faire à Pigalle? Ah, à Pigalle, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu ailles voir une prostitute. Hein, à une péripatéticienne. Tu vas voir, c'est formidable. Hein. Et puis, t'as un petit peu d'argent sur toi? Oui, un peu d'argent. Mathieu, il n'a pas beaucoup de choses sur lui, alors il va à Pigalle, il trouve Gléta, la grosse pute. Bonjour Pathé, comment ça va? Et bonjour madame, voilà, c'est combien? Oh ben c'est 300 francs. Elle est pas chère, hein, le matos un peu de classe. Alors ils montent tous les deux, puis elle commence à se déshabiller. Pendant qu'elle se déshabille, Mathieu il la regarde, il fait oh ben dis donc, et les sourcils? Elle n'a pas de sourcils, non? C'est dessiné des trucs, mais elle n'a pas de sourcils. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à vos sourcils? Enfin, les sourcils, épilés. Épilés, les sourcils? Enfin, que, ça c'est pas dit, hein. Puis elle commence à se déshabiller, elle continue, elle enlève son petit caraco, hop, et puis il voit qu'elle n'a pas de poils sous les bras. Ah, et dessous là, épilé aussi là, sous les bras, hein. Pourquoi j'ai épilé? J'ai dit non, c'est pas épilé, voyons. C'est rasé. Ah, rasé, ah bon. Et elle reste complètement à poil, et puis il voit que là, le zizi pompon qui est complètement, il n'y a plus rien, c'est désert de Gobi. Il fait, oh, hé, épilé ou rasé? Et elle fait, non, usé. Bravo à Guy Montagnier et bravo à Monsieur Hermès d'avoir choisi une bonne histoire. Alors je dois dire aux autres qui ont envie de poser leur candidature que dans le numéro de Téléstar qui paraît cette semaine, ils trouveront pour le concours permanent d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse qu'ils découvrent sur leur écran, accompagné bien sûr de leur histoire. Ça marche les jeux là? Regardez, Ils gagnent tout. Oui. Bon, un petit retour en arrière. Oui, monsieur. Un retour mémorable d'ailleurs, parce que ce soir-là, on a réussi à allier à la fois une musicalité parfaite et un coup de chapeau au sport. C'était, souvenez-vous, Carnage au fond de la mêlée. Ah oui, je m'en souviens.
au fond de la mêlée, pif éclaté, crachant des dents, parfois des mains égarées, on se castagne à bout portant. Quand ils sont trop bouffés d'hormones, certains se font trop caressants. Heureusement, on a notre friponne, mon gars pour la troisième mi-temps. La cochonne chante, Pour eux, j'en fais jamais trop. Dans l'équipe, ils me surnomment Mademoiselle Recto Verso. Ces garçons m'attirent, tirent, du plus petit jusqu'au plus gros. Du club, je suis la martyre, ils m'ont cassé la tirelire pour s'acheter leur beau maillot. Notre mascotte de corps, le fripon. Sous la flotte, c'est elle qui nous serve bouillotte, sous l'équipe on est dingo. Vous adorez vous habiller en femme. Et bien sûr, j'adore les femmes et je n'hésite pas dans les deux sens à me glisser dans leur peau. Je vous ramène à l'évocation de tous ces bons moments qu'en 1995, nous avons vécu ensemble. Et là, il s'agit de deux moments qui sont intervenus sur TF1 à des mois différents et que nous avons regroupés parce que nous nous sommes avisés, avec un certain retard, qu'ils sacrifiaient tous les deux à ce qu'on pourrait appeler la tradition médicale. Oui, deux sketchs mémorables. Ah, ça je revois venir. Où Sim et Francis Perrin ont beaucoup payé de leur personne. Voilà, surtout Sim. Le premier se passait chez le masseur et le second chez le dentiste. Tout de suite, le masseur. Comment ça va ce matin? Bon, c'est pas terrible. J'ai fait du jardinage pendant tout le week-end, alors depuis, là, j'ai une très violente douleur dans le bras. Ah, ça me fait mal, très très mal. Voilà. Faites voir. Où ça? Bien, à partir du coude jusque là. Ah oui, bah c'est rien, on va vous remettre ça en place. Ah oui. Ah non! Oh, il y a vache, oh la vache! Ça fait mal? Oh, ça fait très très mal. Oh la vache! Là, vous êtes toujours en forme. Oh la vache! Non mais vous comprenez, les gens pour les vacances ils font n'importe quoi. Au lieu de se reposer, en écoutant de la musique. Oui. Par exemple de la musique de chambre, hein, de la musique très 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 douce. Le printemps de Vivaldi. Oui. Ou alors du Saint-Saëns. Hein? Ah ouais. C'est calme, ça détend, ça repose. Oui, oui. Ah, oui. Mon fils, lui, c'est le rock. Arrêtez la musique. Vous avez raison. Je me rappelle de mon fils quand il était bébé et que je lui talquais les fesses. Maintenant, vous savez pas ce qu'il fait, cet abruti? Non. Le catch! Non, 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 Et je t'écrase le nez! Et je te corps le petit!
J'ai perdu mon pacemaker, dis donc. Combien je vous dois? Non. Vous inquiétez pas. Hein? Vous me paierez après le traitement. Attends, je remets votre pacemaker où il doit être. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et à bientôt. Hein. Saloperie de fauteuil! Encore coincé, bordel de merde! Alors que j'écris vos fabricants, moi, ça va être vite fait, moi. Docteur, c'est pour une urgence. Je me suis permis de le laisser rentrer. Elle dit, mais c'est tranquille pour la réparation du fauteuil! Oh la vache, ça fait mal. Voilà, docteur. Eh ben, c'est à quel sujet? Eh ben, c'est ce rapport à la molaire du fond, là, qui m'a vraiment très très mal. C'est Allez, asseyez-vous! Asseyez-vous! Ouvre la bouche! Non. Il va y avoir du travail, hein? Cette putain de crémaillère, hein, c'est pas vrai, ça? Hein? Oui, il faudrait non. Elle aussi, elle a les dents rouillées, hein? Ah, elle a les dents rouillées, la crémaillère aussi? Oui. Marteau? Toi? Ah non, ah non, ah non! Ah non, non! Voilà. Bon, ouvre la bouche maintenant. Oh là, dis donc. Là, il va y avoir du travail, hein? Oui. Ça va faire mal. Ah oui. Anesthésique. Ah non, non, non. Non. La seringue. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Attention. Voilà. Attention. Ah non. Oh la vache, je faisais des doigts! Je vais revenir demain, hein? Pas du tout! Chez moi, en restant, on a le droit à tous les égards. Le client est roi ici. Hein? Il y a des choses que je sois équipé pour le gros œuvre. Ah ouais? Perceuse. Ah non. Ah non, pas la perceuse. Ah non. C'est, allez, piton. Ah non, pas le piton. Voilà. Allez. Maintenant, ouvre la bouche. Il est là! Attendez. Je vais le récupérer. Attendez. Je sens rien. J'ai les doigts insensibles. Je peux? Ah oui, allez. Il y a pas de place. Attendez. Excusez-moi, je vous... J'ai perdu mes lunettes dans le corsage. Tant pis, allez. Au travail. J'ai pas que ça à faire, moi. Allez. Donnez-moi la perceuse, là. Allez. On y va. Ah, dis donc. Oh là là. Vous avez les dents barrées, vous, hein? Oui, elles viennent de se barrer, là. Non. Eh ben, mais il va la faire une trouée, là, hein?
Ah oui, il faudrait le retrouver, oui. Oui, oui. Ah, dis donc, c'est pas très sain en bas, hein? Oui, elle a les seins trop bas. Ça y est. Allons-y. Ça y est, j'ai retrouvé les prothèses du monsieur. Dites donc, vous y avez été fort, hein, ce soir-là. On travaille beaucoup pour être fou, hein. J'ai senti d'ailleurs que la séquence, d'un goût d'ailleurs douteux, on dit certains, sur l'échange du dentier avait été répétée de nombreuses fois. Le coup ne peut être douteux que pour eux. Hein. Ouais, non, mais... N'empêche qu'on a vu tes fesses. Oui, c'était pas la seule. Il y en a quelques-unes et des moches qui ont vu ça. C'est un sketch qui est fait, sinon avec beaucoup de tact, au moins avec énormément de talc. Alors, un hommage mérité à un autre couple qui est absent aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était aussi l'année dernière. Et il y avait un duo quasiment improvisé avec Enrico Macias et Macha Merrill. Et ce duo, ils ont voulu rétroactivement le dédier à quelqu'un qui est également concerné au premier chef, c'est Carlos, puisque ce duo s'intitule, je vous le rappelle, La Bedaine. Ah, oui. C'est rien, ça va passer. Mais quand je vois mes années me bouffer ma jeunesse, devenir comme Castelli, moi ça me terrifie. Quelle horrible promesse. Toi, tu n'as pas assez mangé, ça te fait délirer, et ta merguez est triste. Arrête donc tout ça et tu retrouveras ce que t'avais autrefois. La bedaine, la bedaine, ça voudrait dire tu as trop maigri. La bedaine, la bedaine, les envelopper, ça m'attendrit. La bedaine, la bedaine, laisse-toi aller et mange du riz. La bedaine, la bedaine, ça voudrait dire, j'ai tout compris, je serai jamais sexy. Messi, Messi, Messi. C'était un joli duo, alors si vous le voulez bien, nous nous retrouvons pour des évocations encore plus sensationnelles, plus extraordinaires et parfois plus attendrissantes après ces quelques minutes de publicité. À tout de suite. Toujours les mêmes, hein. Vous avez un de ces veines ce soir. Ben oui. Hein. Pardonnez-nous, mais nous profitions de l'entracte pour nous amuser un peu dans les machines à sous. Vous connaissez le principe. C'est très simple. On met une pièce dans la fente et en principe, on a le jackpot. Mais parfois, il faut attendre des années pour l'obtenir. Alors, nous avons un ami qui n'est pas là non plus ce soir, mais auquel nous pensons avec beaucoup d'émotion. C'est Jacques Balutin. Oui. Ah oui. Alors, c'est à peu près le même principe que la machine à sous. Vous savez, vous mettez un mot dans l'oreille et hop, ça donne une histoire. C'est un grand PDG qui arrive le matin à son bureau. Il est très très précis. Il a un rendez-vous important pour un contrat à discuter avec Alcatel. Et il se dépêche. Et sa secrétaire s'aperçoit brutalement, pendant qu'il est en train de ramasser ses dossiers, qu'il a oublié de fermer sa braguette. Alors elle est très ennuyée parce qu'elle a quand même un certain respect pour lui. Et elle se dit, je peux pas quand même le laisser partir comme ça, mais ça me gêne beaucoup de lui demander. Et elle lui dit, Monsieur le Président, non, écoutez, je suis vraiment très pressé, Monique. Préparez-moi mes dossiers. Non, mais ils sont prêts. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez votre... Et elle n'ose pas lui dire. Il fait, écoutez, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Et elle lui dit, est-ce que vous avez fermé votre porte de garage ce matin avant de partir? Il fait, non, écoutez, j'ai autre chose à faire, foutez-moi la paix. Et il se barre et il va à son rendez-vous. Il rentre à midi chez lui, immédiatement sa femme s'aperçoit, elle lui fait, dis donc, t'as vu ta braguette? Quoi? T'as vu ta braguette? T'es allé à ton rendez-vous comme ça? Oui, discute un contrat? Eh oui. Et d'un seul coup, il se remémore sa secrétaire, il se dit, la pauvre.
Et en plus, qu'est-ce qu'elle a dû... Alors, il revient au bureau à 14h, il lui fait, dites-moi Monique, ce matin, par la porte de mon garage que j'avais laissée ouverte, est-ce que vous avez vu ma Rolls? Elle fait, non, non, monsieur le directeur, j'ai vu une vieille de choix avec les 2 pneus arrière dégonflés. Raoul le dégueulasse, il arrive au bistrot, il rentre au bar du Joyeux Toulousain, il y a le barman qui est là, le patron, il est en train de nettoyer ses verres, je lui dis, tiens, bonsoir Raoul. Et il dit, ah, patron, je vous raconte, non, on ferme. Ah, patron, c'est boire un coup, merde. C'est pas tard, merde. Boire un coup, un whisky gratuit. Et pourquoi gratuit le whisky? C'est parce que on va faire un pari. Si je réussis à gagner le pari, vous me ferez le whisky. Bon, d'accord, c'est quoi le pari? Je parie que je peux me mordre l'œil gauche. Ah, d'accord, pari tenu. Hop, il enlève son œil de verre. Et voilà. Bon, voilà un whisky. Tiens, alors, voilà. Bon, maintenant, j'en veux un autre. Du whisky gratuit. Alors, quel pari? Ouais, on fait un pari encore. Oui, parfaitement. Je veux vous parier que je peux me mordre l'œil droit. Ben, c'est pas possible, l'œil gauche, ça dépend, mais l'œil droit, c'est pas possible. Pari tenu. Alors, je peux faire, on enlève le dentier. Et voilà. Alors, le whisky gratuit. Bon. Ah, bon, alors un dernier petit. Non, je ferme là maintenant. Je ferme, voilà. Si, un dernier petit pari. Un petit pari. Allez, un petit. Ah oui. D'accord? Bon, d'accord, il va encore trouver. Je vous parie, pour un whisky gratuit, que je monte sur la table et je vous fais pipi dessus sans vous mouiller. Il y a n'importe quoi. Bon, d'accord. Alors, il monte ça à la table. Il monte. Les boutons, ça va, non. Et il fait pipi. Et le mec, le patron, prend tout sur la gueule. Ah, qu'est-ce que vous faites? Et l'autre debout sur la table qui fait, ah, mais on peut pas gagner à chaque fois. Une jeune veuve qui, malheureusement, s'est remariée avec un monsieur qui a un enfant qui a 25-30 ans. Ça s'arrose. Et le môme arrive. Et ça vous emmerde pas de vous tripoter au trottoir? On se marre avant, c'est déjà mieux, non? Après, on n'est pas sûr de se marrer. C'est une jeune veuve qui sera mariée avec un gars qui a un gosse de 25 ans. Non mais 2 tartes dans la gueule sur la cavalière. Bon, on s'arrête et on écoute le merveilleux conteur qui est Carlos. C'est une jeune veuve qui s'est mariée avec un gars qui a un gosse de 25-30 ans. 25 ans. À peu près, ouais. Plus maintenant, il a plus. Oui, enfin, il a bientôt 30 ans là. Et elle lui dit, enlève ma robe. Alors, c'est une veuve déjà âgée, qui a un fils elle a un fils de 50 ans. Mais c'est plus l'histoire. Alors le fils, il a une trentaine, et le fils de son nouveau mari. La veuve, bon, son fils est mort. Il y a longtemps. Non, mais il faut la finir parce que... Alors le môme de son mari, son nouveau mari arrive et lui dit enlève ma robe. Enlève mes porte-jartelles. Enlève mes bas. Enlève mes chaussures. Enlève mon soutien-gorge. Et puis c'est la dernière fois que je te prends à mettre mes affaires. Voilà.
ça aurait été dommage de ne pas la finir, hein. Ce soir-là, mon cher Carlos, on ne vous a pas fait de cadeau, mais il faut dire que vous n'en faites pas toujours aux autres. Hein. Ouais, c'est vrai. Et vous avez repris votre histoire un nombre considérable de fois. On a même un petit peu... Oui, on a coupé un peu. Merci beaucoup. Et on sentait d'ailleurs que votre bonne humeur légendaire s'effritait peu à peu. Hein. Oui, mais enfin, les gens dans la rue m'ont dit, les salauds, ils vous laissent pas raconter vos histoires, c'est dégueulasse. Alors, est-ce qu'il y a entre de grands raconteurs d'histoires, comme vous deux, une émulation, une compétition, une jalousie? Comment ça se passe? Jalousie? Non, non. On s'aime bien, au contraire. C'est une compétition qualitative, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la surenchère. Une histoire en rappelle une autre au suivant, etc., etc. Il nous est arrivé tous les deux à l'île Maurice de tenir jusqu'à 5 h du matin, je me rappelle. Enfin, parfois, je vous vois faire grise mine quand, par exemple, quelqu'un raconte une histoire que vous avez déjà racontée, sans le savoir. On fait pas grise mine, mais on se regarde avec beaucoup de complicité. On se dit, va-t-il réussir à la raconter aussi bien que l'un de nous? Alors, un autre grand moment, et celui-là était un peu plus sérieux, il nous ramenait vers le théâtre classique, puisqu'il s'agissait de Cyrano. Alors, on voit les acteurs des grosses têtes, les différents participants, les invités, on voit le maître de séance, et on ne voit pas les auteurs. L'auteur, devrais-je dire, parce qu'il fait presque tous les textes que vous voulez bien apprendre, et pas toujours d'ailleurs. C'est Jacques Anaclet. Voilà. On l'applaudit. Il mérite qu'on l'applaudisse. Parce qu'il vous prête un talent que vous ne lui rendez jamais. Jamais. Bravo. On massacre ses textes, mais volontairement. Il écrit aussi des chansons pour Thierry Roland. Alors là, il a eu la main particulièrement heureuse, et pourtant il a joué la difficulté, parce qu'il s'est attaqué à un morceau de bravoure extraordinaire du théâtre français, La tirade des nés, et il en a fait, tenez-vous bien, La tirade des nénés. Vous ferez, belle Evelyne, que pour vous j'intervienne quand j'entends ce coquin s'en prendre à vos rondeurs. Et une seconde. Laissez-moi le plaisir de donner quelques beignes, comme lui fait Cyrano pour rosser les moqueurs. Cyrano de son nez tirait grand bénéfice. Moi, ce n'est pas le nez, mais un autre appendice. Qui mérite 100 fois 1000 qualificatifs. Chez moi, c'est une épée. Chez eux, c'est un canif. Sans le nommer ici, chacun aura compris ce qui fait la fierté de votre anatomie. Et quel talent, nom d'une pipe, pour me donner le goût de cet époustouflant cadeau de la nature. Veux-tu que je parle encore de ce sujet tabou? Je ne vous le demande point. Mieux, je vous le susurre. Vous verrez, par le verbe et sans de longs discours, comme on peut par le ton le rendre tour à tour agressif. Si j'avais semblable handicap, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, ça décape. Que dis-je, c'est un pic? Oui, mais un pic à glace. Joueur. Si vous parvenez à toucher les grelots, vous aurez sans conteste décroché le gros lot. Enfantin, bel enfant. Ce n'est pas un hochet. Vos petits doigts fripons vont me le faire pleurer. Politique, ennemi de la langue de bois, qu'importe les partis pourvu que je les vois. Respectueux, chapeau bas, devant cette étrange bête qui en toute occasion s'est redressé la tête. Orageux, quand le temps sans la foudre et le clair, dormez en paix mamie sous mon paratonnerre. Superstitieux, toujours gardez-le sous la main, il vous protégera mieux que les pompons de marin. Prévenant, gare au poids de votre ami Popol qui peut vous renverser en avant sur le sol. Cavalier, quoi l'ami? Ce truc est vraiment à la mode, votre porte-manteau est très très commode.
Lyrique, est-ce une flûte? Non. Un corps? Un hélicon? Naïf, ce monument, quand les riz jetons? Fataliste, chez Perrin, c'est-elle un obélisque? Chez d'autres, moins lotis, ce n'est plus que relique. Soyons modestes enfin, car je vous ai vu rire de ces démonstrations qui vous ont fait rougir, et ne vous laissez plus jamais importuner. Dans votre cas précis, innover, adapter la tirade des nés à vos propres nénés. Ça a été un très grand succès lors de la diffusion, et là c'est l'audimat qui a parlé, il a parlé en millions de téléspectateurs. Et puis ça a été aussi un grand moment ensuite, et ça c'est beaucoup plus rare, lorsque on nous a écrit de tous les coins de France pour nous demander le texte. Ah oui. Alors là, vous entriez, cher Jacques Anaclet, dans le domaine des classiques, puisque c'était devenu un texte de référence et qu'on voulait l'avoir pour le jouer. C'est vrai, vous savez que j'ai eu un mal fou parce que je connais par cœur le texte d'Edmond Rostand de Cyrano, et qu'apprendre sur le même rythme, et d'ailleurs très bien écrit par Jacques, et c'est vrai, un autre texte sur... mais Rostand faisait un peu d'ombre à Anaclet. Alors, ça va les chevilles, Jacques? On peut se demander, et certains se posent la question, comment il se fait que dans une émission populaire, un peu débridée, et parfois, avouons-le, à la limite de la vulgarité, on parle en vers, ce qui est le suprême raffinement. Oui, parce que j'ai le goût d'écrire un petit peu comme autrefois, en fait, même si ça a l'air très ancien. Je suis peut-être finalement pas très moderne comme garçon. Mais je sais que j'ai une vraie jubilation pour écrire en vers, en fait. Et puis les comédiens aiment bien ça. Moi, j'ai une jubilation de jouer. Avec Evelyne, on se régale. Hein. C'est vrai, quand on répète ça, c'est formidable. J'avais pensé un jour pouvoir jouer avec toi des textes aussi de cette qualité, de cette... Et puis nous, ça nous donne bonne conscience, parce que ça nous permet d'honorer le théâtre classique de la même façon qu'un soir, également à marquer d'une pierre blanche, nous avons donné un coup de chapeau à la musique classique avec le fameux concerto pour piano et œuf sur le plat.
Pendant que Jean-Paul Faré jouait, le 9, qui est rouge, impair et manque, vient de sortir. C'est maman. C'est maman. Ça fait quand même plusieurs fois que ça sort sur le 9. Ça fait 4 fois. Laissez-moi voir la boule, là. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a la boule? Mais il y a un problème, c'est qu'effectivement, si c'est un 9... Il y a vraiment un problème. Ah oui, alors ça explique. Ton whisky, c'est raté. Hein. Puisque vous êtes si fort, Oui. avec mon portefeuille, essayez donc. C'est quoi? non? Monsieur est flambeur, je vois ça. Flambeur, mais s'il vous plaît... Bah oui, j'ai Pas beaucoup, j'ai là. deux papiers. Et alors, les billets de la nouvelle, Qu'est-ce qui c'est se passe, l'euro. là Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, j'ai plus rien. Vous n'avez plus rien, vous avez tout dépensé? Je l'ai dit. Bon, je vais vous arranger ça, bougez pas. Oh là Le jeu, c'est bien, mais la chanson, c'est encore mieux. Et cette fois, je voudrais évoquer un excellent moment qui nous a permis de constituer un duo inédit. Il y avait d'un côté Isabelle Mergo, à qui nous adressons une amicale pensée, et puis il y avait Amanda Lear, jolie chanson, composée par Isabelle. Ah non, mais Elle a fait un talent fou. la musique, les Absolument. paroles, et elle a choisi un mot particulièrement difficile à prononcer pour elle, qui a une Sans élocution cheveux. un peu particulière, Oui, oui. un cheveu. Il y a des mots qu'elle peut pas dire parce qu'ils font rire ou bien sourire. Même au creux d'un nid, j'ose pas dire chérie, à cause d'un cheveu, je peux pas dire ce que je veux. Je voudrais chuchoter des mots à l'oreiller, Des petits mots d'amour, des mots de tous les jours. mais dès que j'ouvre la bouche, y a comme un malaise. Il préfère qu'on se couche et qu'on se taise. Elle peut pas changer. Pourtant j'y mets du mien. Elle aurait préféré un poil dans la main. Quelle est la peau de vache qui a inventé le CH?
Son coiffeur peut pas le couper. Et mon docteur veut pas me soigner. C'est pas une maladie, je peux rien pour vous, mon petit. Évitez certains mots comme chien, chat ou chaud. Isabelle, y a pas que des Rosy, y a pas que des Jean-Charles. Y a pas que des Michel, y a pas que des Gérard, y a pas que des Jérôme, y a pas que des Jean-Jacques, y a pas que des Julien, il y a des hommes sains. Y a des Paul. Ah bah oui, Paul c'est bien, c'est facile à dire. Y a des Bernard. Oui, Bernard ça va aussi. Mais mon homme s'appelle Richard. Isabelle Mergo. Alors, je voudrais pas que Carlos, Sim et Castelli prennent en mauvaise part ma remarque, mais il est certain que vous jouez, vous usez et même vous abusez d'un physique qui, permettez-moi de vous le dire, n'est pas celui de tout le monde. Moi, quand j'étais tout petit, je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, la nature m'a donné une merveilleuse boîte à outils. Il faut savoir se servir, il faut savoir se servir des avantages que la nature vous a donné. Ah oui, pour moi. Ah oui. Imaginez que j'ai la tronche de Delon, par exemple. Mais vous ne seriez pas ici ce soir, hein? Non. Et Castelli, autre physique intéressant, hein? Ah, c'est un cas. La nature, elle m'a rien donné, ni en haut, ni en bas. Non, là, vous noircissez le tableau. Noircissez. Moi, je suis une rondeur, ce qu'on appelle, ça existe toujours, et les ronds sont toujours gentils, on ne s'en méfie pas. Ils sont gentils, on leur confie. C'est notre ami Zitrone, d'ailleurs, qui disait souvent, on a l'habitude d'évoquer un bon gros, on ne dit jamais un bon maigre. C'est vrai. Ces physiques exceptionnels, nous avons essayé, nous sommes parfois parvenus à les mettre en valeur, comme on ne l'avait jamais fait jusque-là. Je pense Je vois le truc venir. à un défilé de mode qui fut très extraordinaire et qui a séduit tous ceux qui s'intéressent à toute autre chose qu'aux vêtements. Et puis, je pense à une manifestation sportive. Malheureusement, Thierry Roland ne la commentait pas, mais il était ce soir-là admirablement remplacé par Enrico Macias. C'était une vraie rencontre de sumo entre deux authentiques champions. Oui. Sa corpulence, c'est pas un sumo-tori, c'est un sumo-taureau. Hein. Voilà, ça y est, moi. Regarde, tout. Allez, va prendre la position. Voilà. C'est pas un sumo-tori, c'est une sous-mobilette. Alors vous voyez que les adversaires se regardent. Ça, voilà. Alors, le combat, c'est de prendre l'adversaire, de s'attraper par le fond de la culotte et de serrer très fort. Hein? Attention. Les paris sont ouverts. Mon pari n'est pas ouvert. Ça n'a rien à voir. On marque. Gugu. On gagne un mica. Tout. Ça va. Pas casse-couille. Pas casse-couille. Voilà. Pas ici. En exclusivité
exclusivité à Bobino, notre collection automne-hiver, spécial couple. Voici Pierre et Roland. Comme vous voyez, Roland attend un heureux événement. Pierre porte un ravissant petit gilet à poche coffre-fort, tout à fait original. La petite robe de Roland est tout à la fois sage et transparente, dissimulant tout en mettant en valeur le doux péché de Roland. À n'en pas douter, ce sera comme elle, un enfant de la balle. Oh, ça c'était pas prévu. Et maintenant, notre modèle bras double. Notre petite Charlotte est en train de devenir une très grosse vedette de la mode. Ses formes généreuses, son goût de servir autrui, sa soif de vivre ont inspiré le génie créatif de notre couturier Philippe Bouvard. Mathieu, très à l'aise dans sa petite panoplie baptisée plouc en rut, en flanelle brute. Pour la petite histoire, si Charlotte pique un peu quand on l'embrasse, c'est parce que elle a absorbé par mégarde des pilules d'hormones réservées aux taureaux reproducteurs de Mathieu. Et maintenant, notre mariée, la traîne, le diadème, la virginité, rien ne manque à Christelle. Christelle a coiffé Sainte-Catherine en 1932, mais je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas le droit, elle aussi, à sa robe de taffetas et sa fleur d'oranger. Ils vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. Et comme vous pouvez voir, le pire est déjà commencé. Applaudissez-les. Bravo. Bravo la mode de Bobino, automne-hiver 95. Et moi, j'ai un petit regret pour Castelli qui vivait grâce à nous un moment exceptionnel puisqu'il ne s'est jamais marié. Et finalement, le bonheur conjugal n'a pas duré très longtemps. On a divorcé très vite. Vous n'avez pas fait des petits? Non. Sinon, vous m'en gardez une portée. Ils ont tout noyé. Alors, je conçois que ça n'a rien apporté, ces deux séquences, ni au sport, ni à la mode. Mais enfin, on a passé un bon moment. Il faut quand même que je vous rappelle que le succès et la célébrité ont une rançon qu'il faut payer, si possible, avec le sourire, en acceptant qu'on se moque de vous. Par ici, entrez, mesdames et messieurs, par ici. Suivez le guide, s'il vous plaît. La visite du musée des grosses têtes va bientôt commencer. Entrez, par ici. Entrez. Voilà, tout le monde est là. Bonsoir. Je me trouve actuellement au cœur même d'une grotte primitive qui servit autrefois de studio d'enregistrement à l'émission des grosses têtes. Nous avons voulu recréer l'atmosphère d'une émission en plaçant des statues de cire représentant les artistes de l'époque derrière leur bureau. Au centre et encore en excellent état se trouve le bureau de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, pour les jeunes qui ne l'auraient pas connu, était l'homme le plus riche de la télévision française. Regardez bien son bureau, mesdames et messieurs. D'apparence normale, nos archéologues ont en fait découvert qu'il était en or massif. Allez-y, touchez. Derrière, vous avez le fauteuil de Philippe Bouvard. Fauteuil qui était monté sur un piston, qui permettait à l'animateur d'avoir les rieurs pendant toute l'émission. Regardez. Et il fonctionne encore. À droite, vous avez la statue d'Evelyne Leclerc. Voilà, nous l'avons représentée ici à l'aide de ce mannequin de cire du temps de sa splendeur. Mais ne vous y fiez pas, car en 2024, lors de la dernière émission des grosses têtes, elle pesait 110 kilos. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Elle était mariée? Bien sûr que non, madame, elle est morte célibataire, enfin, voyons. La grande Amanda Lear, tout le monde s'en souvient, et notamment sa vie scandaleuse et son mariage avec le pape. Oui, s'il vous plaît. Oui, vous avez une question? Oui, elle a eu des enfants? Hélas, non, madame, aucun. Et pourquoi? Demandez au pape, hein, merci. Voilà, regardez-le attentivement, c'est le mystérieux Monsieur Sim. Qui, à l'époque, aurait pu deviner qu'il était l'amant de toutes les Miss France?
et qu'il était sur le point d'épouser Claudia Schiffer? Personne. Car ce n'est que sur son lit de mort que ce séducteur a révélé son secret. Pour tomber les filles, il était capable de les regarder tout en se léchant les sourcils. À l'époque, la loi était intraitable, mesdames et messieurs. Un immigré par émission, vous en avez ici la preuve. Tenez, regardez, c'était l'époque où la télévision émettait des radiations. D'ailleurs, ceux qui en faisaient trop souvent subissaient de graves conséquences, regardez. On peut toucher? Oui, allez-y, touchez, madame, touchez. Attention, c'est radioactif encore, attention, attention. Thierry Roland, c'était l'invité le plus primitif de Philippe Bouvard. Comme lui et sur lui, nous ne savons pratiquement rien. Si ce n'est qu'il se distinguait par son mode d'expression très différent de celui des autres. Écoutez le document sonore que nous avons retrouvé dans une grotte à l'étage supérieur, si on peut l'envoyer. Écoutez. Voilà. Aucun scientifique n'est capable de dire quelle langue il parlait. De toute façon, personne ne le comprenait. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le premier jukebox à histoire cochonne. Son fonctionnement était simple. Il suffisait de vider un verre rempli d'un liquide jaunâtre mélangé à 2 glaçons qui est là, par l'orifice qui est là, et il fonctionnait toute une émission. Et là, oui, là, nous ne comprenons pas la présence de cet enfant au milieu de tous ces vieux. Était-il leur esclave? Servait-il à attirer les jeunes filles? Certainement, car nous avons retrouvé sous son bureau des dizaines de petites culottes fossilisées. Et là, par ici, messieurs les visiteurs, vous avez l'énigme du siècle. Voilà, lorsque nos archéologues ont découvert cette grotte vieille de 2000 ans, ils affirment avoir été guidés par 2 choses. Premièrement, une odeur nauséabonde, et deuxièmement, une petite voix qui leur disait toutes les 2 minutes, je cite, « Ah, j'ai une histoire! Ah, j'ai une histoire !» Voilà, la visite du musée des grosses têtes est terminée, les posters de Castelli et les échantillons d'odeur sont en vente à la caisse. Par ici, messieurs les visiteurs, à bientôt, n'oubliez pas le guide. Aujourd'hui, mon cher Bob Castel, c'est relativement calme parce que vous n'avez pas à accompagner, et souvent au pied levé, à la feuille, comme disent les musiciens, des chanteurs qui n'ont jamais chanté, ou presque. Oui, non, mais en fait, ça ne me gêne pas. Hein. J'aime beaucoup ça. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'amis musiciens qui me disent « Oh là là, ils ne vont pas en mesure, ils chantent trop, mais comment tu fais ?» Mais on s'amuse d'abord, et je crois que c'est le but, c'est ça, c'est d'abord s'amuser. C'est d'abord de s'amuser et ensuite de s'arrêter ensemble, mais ça, généralement, vous y veillez. Alors, ceux qui nous regardent ce soir vont regarder après nous la publicité, avec l'assurance de nous retrouver dans quelques minutes. À tout de suite, car la galerie vous réserve encore d'énormes surprises. Oh. Quel est le sentiment qui domine en vous quand vous vous regardez? Vous êtes content apparemment, parce que c'était de très bons moments, peut-être les meilleurs même, puisque c'est l'objet de cette sélection, mais est-ce que parfois vous n'avez pas un petit pincement au cœur en pensant qu'on aurait pu faire mieux pour filer un détail? Tout le temps, tout le temps. Non, moi je peux complètement décompartimenter mon côté acteur et mon côté spectateur. Et quand je me regarde, ma foi, bon, j'accepte mes erreurs, je ne les vois pas parce que je me mets dans la peau d'un spectateur. Forcément, on aurait pu toujours faire mieux. Mais je ris comme un fou à ce que nous faisons. Alors là, j'ai pris l'initiative, et j'espère que vous serez d'accord, Sim, puisque ça vous concerne au premier chef, de réunir 2 séquences qu'on avait vues à plusieurs mois d'intervalle. Pourquoi je les ai réunis? D'abord parce que vous en êtes le héros, et ensuite parce que ce sont 2 facettes, mais diamétralement opposées. On a peine à croire que c'est le même individu qui les possède, que vous exploitez. Alors la deuxième facette est extrêmement médiévale. Ça s'intitulait « La jolie quenouille », et vous formiez avec Pierre Bellemare un duo de grandes et de belles tenues. Et puis alors, j'ai sélectionné, pour qu'on le voit tout de suite, l'irruption dans notre studio du plus mal embouché des artistes, Violence Bible. Eh oui, il faut pas que ça recommence.
Violence, Bill, les téléspectateurs sont impatients d'en connaître un peu plus sur l'homme que vous êtes vraiment. Je vais donc vous poser quelques questions au hasard. Et selon la liste qui m'a été remise avec une certaine brutalité, je dois l'avouer, par votre manager. Tout d'abord, Violence Bill. Pourquoi ce nom? Parce que j'aime pas qu'on m'emmerde. Moi, le premier qui me casse les pieds, je lui fous son téléphone par terre. Je lui déchire ses fiches, moi. Le premier qui me fait chier, je lui déchire ses fiches. Je lui balance ma guitare sur la gueule. On a dit que vous étiez à un tournant de votre carrière. Qui que c'est qui a dit ça? Comment qui s'appelle l'enfoiré qui a dit que j'étais au tournant de ma carrière? Ah, que je lui fasse bouffer de la purée jusqu'à la fin de ses jours. Ah, qu'est-ce que ça peut lui foutre que je sois au tournant de ma carrière? Est-ce que je lui demande qu'il est au carrefour de sa connerie, lui? Ah! Enfin, vous pouvez tout de même pas nier que votre musique traduit de plus en plus l'angoisse des jeunes de votre génération et que, en ce domaine, Violence Bill, elle est symptomatique. Vous répéteriez ce que vous venez de dire, là? Elle est fantomatique, ma musique? Non. Elle n'est pas fantomatique, ma musique. C'est du béton, c'est du concret, c'est du solide, ma musique. C'est du béton comme mes gencives. Hein? La pochette à Bouvard. Mais il va la manger! Redevenons sérieux. Les critiques ont souligné l'importance de votre œuvre en mettant l'accent sur le côté cosmique de votre musique. Ma musique, elle n'est pas comique. Le premier qui rigole quand je chante, je lui fous ma main sur la gueule. Moi, je lui piétine son bracelet, j'arrache ses fringues, je lui tape la gueule, moi. Je lui piétine, je le défrise, je lui casse ses lunettes. Ah, voilà. Ah. Elle est pas comique, ma musique, moi, monsieur, hein? On a eu des paroles. Manque de la musique. Ouais. Nous vous écoutons. Il y a intérêt, hein? Ma jolie quenouille va filer le lin, les oiseaux gazouillent au fond du jardin, et la tourterelle frôle mes cheveux. Si je suis fidèle, c'est pour Barbe Bleue. Ma jolie quenouille, mon seigneur a froid, et je tricotouille pendant qu'il guerroie. Ça c'est sûr, je me les gèle pendant qu'elle est bien au chaud. Et je n'ai plus qu'un vermicelle pour effeuiller son artichaut.
Ma jolie quenouille, c'est pour Barbe Bleue que mes yeux se mouillent et qu'il faut faire mieux que les péronnelles qu'il a trucidées. Car beaucoup mieux qu'elle, je sais tricoter. Ma jolie quenouille, mon seigneur s'en vient. Il faut que je me grouille pour finir les points. Fallait-il que je sois myope pour épouser ce vieux machin? Il faut maintenant que je me dope pour lui caresser le popotin. Ma jolie quenouille, nous sommes perdus et mes doigts s'embrouillent dans les fils ténus. Si j'étais plus fine, j'aurais acheté une jolie machine pour mieux tricoter. Ma jolie quenouille, la faute est à moi. Et s'il me zigouille, c'est que je n'ai pas. Elle n'a pas, pauvre crétine, allumé sa télévision et acheté ma belle machine que je vends dans mon émission. Pardon, mon Seigneur. Oh là là, oh, je finis d'abord. Servi. Vous savez comment j'ai eu ma première émotion de jeu? Non. Ma grand-mère maternelle, qui était une dame très pointue, pas sympathique, elle m'aimait bien quand même, mais et elle disait à mon père, Henri, je veux jouer aux dames. Et mon père, qui était pas très bien avec ma belle-mère, un jour joue aux dames. Et j'ai entendu ma grand-mère, donc la belle-mère de mon père, dire à mon père à la fin de la partie, Henri, vous allez enfin être obligé de me sauter. Ça m'a fait une drôle d'impression. Ça marque un gosse, hein, d'ailleurs. Combien d'années plus tard, vous vous en souvenez? Non, ne le dites pas, parce que vous serez toujours pour nous un éternel gamin. Voilà, tirez, mademoiselle. Oui, avec... Ah, le vin, c'est le chauffeur à faune. Alors là, on a tenté une expérience. On a tenté de raconter une histoire, mais en la mettant en scène et en recrutant toutes sortes d'acteurs amateurs, mais qui se sont révélés d'éminents professionnels. Alors, ça se passe dans un pays de l'Est. Il fait nuit. Il y a du brouillard sur une route. Une grosse limousine. C'est pas une limousine, d'ailleurs. C'est quoi, ça? C'est une Trabant, ça. Ça m'amuse. Une grosse limousine diplomatique roule sur la route. En direction de la frontière. Et alors, à l'intérieur, il y a l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, qui est assis à l'arrière. Il y a le secrétaire de l'ambassadeur, le secrétaire de l'ambassadeur, et le porte-parole de l'ambassadeur. Et évidemment, il y a le chauffeur aussi, je vais faire le chauffeur, si vous permettez. Messieurs, asseyez-vous. Nous sommes à bord de la voiture, la nuit, dans un pays de l'Est, dans la brume. Oh, pardon. On arrive à la frontière. On arrive à la frontière. On arrive à la frontière. Ah. On est à la frontière. On est à la frontière. On est à la frontière. Ah. On a passé la frontière. On a passé la frontière. On a passé la frontière. Mais dites-moi, cher ami,
Nous ne sommes plus comme autrefois, sous l'Ancien Régime. Pourquoi parlons-nous si bas? Je sais pas. Je vais me renseigner. Pourquoi? Pourquoi parlons-nous si bas? Je sais pas. Je vais me renseigner. Pourquoi parlons-nous si bas? À vous, je sais pas. Mais moi, c'est parce que j'ai une extinction de voix. Soyez le fournisseur d'histoires drôles des grosses têtes en participant au grand concours permanent organisé par TF1 et Téléstar. Alors, si votre histoire drôle est sélectionnée, eh bien, vous gagnerez un chèque de 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, un siège d'invité d'honneur parmi vos grosses têtes, et puis, lorsque vous serez avec nous, eh bien, vous entendrez cette histoire favorite et sélectionnée, racontée comme elle ne l'avait jamais été. Alors, vous connaissez maintenant la marche à suivre. Vous envoyez votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Dans Téléstar, vous découpez le bulletin de participation ou vous le recopiez sur papier libre et vous nous l'envoyez sans oublier votre histoire. Bonne chance! Revenons au théâtre classique, ou à sa parodie, bien sûr, qui est notre spécialité désormais. Là, la séquence que nous allons revoir, et j'espère avec plaisir, c'est Don Francisco. Une petite merveille, ciselée, encore une fois, par Jacques Anaclet, et avec une interprétation de premier ordre. Don Francisco! Où courez-vous ainsi? Don Francisco, où courez-vous ainsi? Mais ne dirait-on pas, vous, monsieur mon mari, qu'un terrible danger soudain vous fait ombrage? Châtiment mérité de vos libertinages, tant vous accumulez maîtresses et gourgandines, hein? Donjon de pacotille, que les grues turlupinent. Quoi qu'il en soit, Evelyne, donnons à l'entourage la flatteuse apparence d'un couple sans orage. Ce cutéreux hagard, Ah oui. aux yeux couleur de haine. Et à n'en pas douter l'un de vos nombreux cocus? Ah, ce gueux prend sa femme comme un lapin de Garenne. Ah oui. Et pourtant, la bougresse est drôlement bien foutue. Merci beaucoup. Auriez-vous cocufié aussi ce gros garçon, qui ferait mieux d'éviter de souffler dans un ballon? Mais son visage empourpré au regard cramoisi vous promet 1000 morts, tortures et sodomie. Oh là là. Planté derrière moi, tel un pourceau blessé, n'empêchera sûrement pas ce taureau de charger. Si, vous voir devant moi, là, tout de suite, calmé. Oh, en vérité, maman, de vous, j'ai très envie. Sous vos robes empesées, accueillez-moi, mamie. Mais, Francisco, ne m'appelez point maman, hein, et encore point mamie. Et encore point mamie. Il y a du monde? Il y a du monde en dessous? Et retirez vos mains. Retirez vos mains, Francisco. Retirez vos mains, Francisco. Il suffit. Et si tant est qu'entre nous, la vie est une dure lutte, de vous, désormais, dans ma mémoire, je m'ampute. Et puisqu'en vos ardeurs, le cœur n'est plus de mise, je m'en vais au cours. Ma décision est prise. Quoi? Mais quelle est la clameur de cet aréopage? Francisco, je l'ordonne, fais cesser ce tapage. L'idée de votre vœu, je crois, les met en joie. Don Castelli aussi a choisi autrefois, afin de s'amender de ses nombreux péchés,
d'aller faire retraite chez les frères castrés. Cloîtré, voulez-vous dire, l'impiété vous égare. Oh, prenez ma main, Evelyne, car il n'est pas trop tard. Il me prend une envie de vous faire un tétard. Oh, revenez-moi enfin. Oui, peut-être, je vois. Acceptez ce cadeau, je vous attends fringant comme un porte-drapeau. Allez. Alors là, du cadeau, allez. Là, vous avez passé un bon moment, là. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier? Vraiment, c'est inoubliable, c'est des moments comme ça. J'ai beaucoup de chance. Surtout qu'il y a eu les répétitions. Il y a eu énormément de répétitions. Et puis après, on l'a refait parce qu'on s'en lassait pas. Je t'ai offert l'hospitalité. Est-ce qu'il n'en a pas abusé? Parce qu'il y a des moments où la caméra était absente. Non, non, mais c'était un jeu, hein, chérie. Alors maintenant, nous avons tiré 2 numéros, mais qui se sont révélés gagnants. Gagnants sur le plan de l'applaudimat à Bobino et gagnants sur le plan de l'audimat sur TF1. C'était sans doute les 2 histoires qui, cette année, ont fait le plus de succès. Un jour, la Sylvette est là dans la cuisine, et c'est le matin. Mathieu va pour partir au champ, en effet. Ils savent pas très bien ce que c'est que la contraception, tout ça, ils savent pas, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent. Lui, il a déjà tellement fait coulisser l'andouillette que... Ils ont 10 enfants, quand même, et aucune précaution, rien. La pauvre Sylvette, la pauvre... Elle accouche plus, elle vèle, maintenant. Alors, bon... Et un matin, elle a... Mathieu... Oui, quoi, Mathieu? Écoute, Mathieu, tu as fait des bêtises, tu sais. Parce que maintenant, bien, j'ai quand même 2 mois de retard. Ça va encore recommencer. 2 mois de... Ah oui, 2 mois de retard? Ah bon? Oui, alors, s'il te plaît, je te le signale, mais tu n'en parles à personne. Ça doit rester un secret entre nous 2. Ah oui, je dis rien, hein. Une mouche qui a entendu. Tiens, terminé. À personne, secret. 1, 2. Et il va au champ. Il est là sur son tracteur. Et pendant ce temps-là, la Sylvette qui fait la vaisselle entend la porte. Ding, 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 ça frappe. Entrez. C'est le mec de l'EDF. Bonjour madame, je viens relever le compteur. Ah, faites, c'est au fond derrière, là, le petit cagibi. Alors il y va. Il va relever le compteur. Il regarde ses carnets, ses fiches. Ah, mais dites donc, vous avez 2 mois de retard. Et dans sa vaisselle. Oh, Mathieu a parlé. Va falloir régulariser ça, hein, 2 mois de retard, ça passe, hein. Vous direz à votre mari de passer, là, au bureau, hein, de l'EDF. Oui, bien sûr. Oh, le salaud, Mathieu, il en a parlé. Le mec de l'EDF s'en va, Mathieu rentre des champs. Allez, j'y vais. Mathieu, arrête, écoute. C'est pas bien, tu en as parlé. J'avais dit que j'avais 2 mois de retard, tu en as parlé. Ben non, j'en ai point parlé, Mathieu. Oui, mais maintenant, tout l'EDF est au courant. Ben oui, l'EDF est au courant. Non, tu dois y aller demain, écoute. Tu dois y aller demain. Oh, que ce qui soit, j'ai point parlé à personne. Le lendemain, Mathieu va à la ville, c'est la foire. La foire, tout le monde, approchez. Bon, c'est le cochon, c'est poules et tout. Il arrive à l'EDF. Bonjour, monsieur l'EDF. Ça va? Ah oui, monsieur, vous venez pourquoi? Bah, on m'a dit de me présenter, je m'appelle Mathieu. Ah oui, monsieur Mathieu, oui, attendez, bougez pas, j'ai l'ordinateur. Ah bah oui, écoutez, il y a 2 mois de retard quand même. Oh ouais, 2. Bah, comment vous savez ça? Bah, je vois bien, hein, c'est dans mes fiches, c'est dans l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais monsieur, il faut la quitter. Quoi? Faut la quitter. La quitter? Oh bah non. Oh bah non, hein. Ah bah monsieur, c'est vous qui choisissez, c'est ça ou alors on vous la coupe, hein. Oh bah non, ça va pas, je veux pas la quitter. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la pauvre Sylvette? Toute seule, vous vous rendez pas compte? Ben monsieur, elle fera comme tout le monde. Elle prendra une bougie. C'est un couple de Belges
assez âgé, il a 87 ans, elle a 84 ans. Et ils sont installés à New York parce que leurs enfants sont à New York, donc ils vivent à New York. Mais tous les ans, ils vont faire un petit pèlerinage au Zaïre, où ils ont été jeunes coopérants belges à leur époque. Et ils reviennent à l'aéroport de Kinshasa pour reprendre l'avion pour New York. Et la femme de ce grand-père et cette grand-mère dit au grand-père, elle dit, tu sais, mon amour, j'ai une confidence à te faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu connais notre petite Henriette, la petite fille? Oui, bien sûr, Henriette, la fille de Gérard, notre fils, bien sûr. Je lui ai promis de ramener, elle m'a demandé un cadeau, je lui ai ramené, hein. Je suis un peu embêté. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a demandé de lui ramener une chauve-souris vivante. Une chauve-souris vivante? Oui, je l'ai dans mon sac, là. Je lui ai dit, comment veux-tu qu'on passe la douane et l'immigration à New York, nous, avec une chauve-souris vivante? Tu sais comme ils sont durs. Elle a dit, je ne sais pas. Il dit, j'ai une idée. J'ai un petit flacon de rhum, là, avec du coton. On va endormir la chauve-souris avec le rhum. On va lui mettre un petit t-shirt de Batman. Et puis le douanier va croire que j'ai une poupée. Hein. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Merci, mon amour. Et dit, tu sais, moi aussi, dit le vieux à sa femme, j'ai fait une bêtise, je crois. Il dit quoi? Le petit Robert, le fils de Jean-Pierre. Oui, le petit Robert, gentil. Et puis, il m'a demandé de lui ramener un cadeau. Et je l'ai ramené, j'ai dans mon sac un putois vivant. Un putois vivant? Mais oui, je l'ai ramené. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on passe la douane et l'immigration à New York avec un putois? Elle dit, on va faire comme tu as dit pour la chauve-souris. On va l'endormir avec le rhum, un peu plus de rhum, parce qu'un putois c'est plus gros. Et puis tu vas le mettre dans ton slip et on va faire le voyage comme ça dans l'avion. Puis on passera la douane avec le putois dans ton slip. Il dit, dans mon slip, un putois, ça va pas, non? Et l'odeur? Eh ben, s'il meurt, il meurt. Hein. La partie continue et les grosses têtes aussi. Rendez-vous dans quelques minutes après la publicité. C'est une tradition bien de chez nous. Les couples se forment le samedi soir. Et comme le samedi soir, c'est généralement le jour des grosses têtes, eh bien, des couples, et parfois inattendus, se forment aussi ces soirs-là. Je me souviens d'un couple, alors celui-là, on s'y attendait pas du tout. Hein. D'abord, Macias en femme. Oui, hein, oui. Mais il est prêt à tout, hein, notre ami Enrico. Il y a peut-être une chose que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on nous a proposé de jouer ce sketch-là, eh bien, on m'avait demandé de jouer la femme. Ah oui. Et j'avais dit à Macias, oh, j'en ai marre des bonnes femmes. Il fait, je le fais. Et il l'a fait. Oh, oh, oh. Oh, là. Wow! C'est le vin gris de Boulaouane qui la met dans cet état. Le couscous, les loukoums, ça lui tape sur le foie. Depuis sa totale, c'est plus comme autrefois. Car c'était un canon, ma petite Henrika. Qu'est-ce qui te prend? Tu as vu l'heure? Ça va pas, non? J'arrête pas de gigoter. Je dors pas à cause de toi. Je préfère te le dire tout de suite. Si c'est pour le tagada, remballe ton allumette et bouscule pas la fatwa, hein? C'est rapport à Shlomo que j'ai perdu le sommeil. Il attend que demain je lui rende son oseille. Oh, tu dois du pognon à cette espèce de rat. Oui. Y a pas plus radin que lui, on n'est pas dans le caca. Shlomo, tu as le cerveau qui nage dans l'eau de boudin pour emprunter de l'argent à son propre voisin. Tu es bien blanc, toi, comme un bidé. Dis-moi, tu dois combien? Il attend 10 millions à 8 heures du matin. C'est pour ça que je dors plus. On n'a plus la queue d'un. Pour prêter de l'argent à Shimon Ben Guigui, faut être plus givré que ce vieux Castelli. Attends, tu vas voir.
Shlomo, Shlomo, réveille-toi. Shimon, il peut pas dormir. Lui qui est toujours en forme comme une andouille de vire. À cause de ton sale fric. Tu nous as pourri la nuit. D'abord, il n'a pas un rond. On dort jusqu'à midi. C'est allumé chez lui. Je le vois dans ses vatères. Il pourrait trouver mieux pour se prendre un bol d'air. Quand on a des soucis, faut savoir les partager. Désormais, c'est Shlomo qui va pas roupiller. Maintenant, avant de ronfler, fais-moi un festival. Moi, comme une catin. Mon état infernal. Les gens, Francis, faut jouer, là. Ah oui, mais il me reste plus que ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais Francis, il vient de tricher encore, là. Tiens, regarde, si tu regardes un petit peu dans la bouche, là. Là. Bon, alors maintenant, il faut que je révèle à ceux qui ne s'en seraient pas encore aperçus que nos deux croupiers ne sont pas des croupiers professionnels. Ah. Non, ils Ben sont ça... professionnels, mais ils sont professionnels de l'illusion. Gérard Majax et Bertrand Lotte. Voilà. Bravo. Merci d'avoir joué le jeu ce soir avec nous. Tout à l'heure, nous avons vu une histoire tragique. Nous étions dans une voiture à la frontière et c'était Guy Montagnier qui conduisait. Or, à la frontière, il se passe des choses extraordinaires. Il y a un tank qui est là. Il y a un tank qui est là. Et il y a 2 soldats qui gardent 2 sentinelles. Et les 2 sentinelles font les 100 pas et le tank avance doucement. Philippe, je vais vous demander de faire avancer le tank très doucement. Très dangereux, non? Très doucement. Doucement. Et il y a une sentinelle qui fait à l'autre, regarde, il y a un tank qui avance près de la frontière. L'autre, il fait quoi? Un tank. Attends, je vais voir. Il va regarder, il revient, il fait, c'est pas un tank, c'est un con qui pousse un briquet. Alors moi, toute l'année, on a cherché des monsieur et madame un peu différents. Et là, j'en ai trouvé un qui est assez long. C'est monsieur et madame. Venir à la maison ce soir, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si tu veux coucher, tu peux y aller. Le gosse est pas là, il est parti à la neige. Donc tu prends son plumard. Si t'as faim, tu vas dans le frigidaire, tu prends, il y a une entrecôte, une escalope et une petite salade. Si tu veux voir un film de cul à la télé, il y a une pile, un taxi pour que je te brouille. Et ça peut durer longtemps. Et le gosse s'appelle Steve. Si tu veux venir à la maison ce soir... Dernier retour en arrière, ça s'intitulait Les anges de la rentrée. C'était très beau. Très beau, vous aviez une auréole derrière la tête. Certains d'entre vous avaient pris le risque de monter sur une grande échelle. Et c'était, je vous le rappelle, une vision, mais très angélique, très émouvant, des accidents de la route. Tout de même, prendre l'autoroute en sens inverse, le jour des retours de vacances, c'est pas très malin, hein, mon cher Cyril? Ben, vous savez, mon cher Francis, avant de prendre le volant, Carlos m'avait invité à dîner chez lui, vous le connaissez? Oh là là. Oh là là, alors un repas fabuleux avec des apéritifs énormes. Au cours du repas, des vins rouges fastueux, des vins blancs merveilleux. À la fin du repas, des alcools, de la fine Napoléon, tout ça. Je vais vous dire, avec lui, avec Carlos, les pots n'ont pas manqué. Oui, c'est moi qui ai manqué de peau, tout de même. Oui, pourquoi? Ah bah oui, parce que vous m'avez rentré dedans en plein fouet, en sens contraire, dites donc. Alors, et regardez le résultat, maintenant. Ah oui, vous étiez sur l'autoroute, moi de l'autre côté, tout ça. Oui. Vous étiez à jeun? Ah oui, non, mais j'étais pas sur l'autoroute d'Agen. J'allais vers Paris, enfin, c'est pas grave. Mais j'étais à Jeun parce que... Pourquoi? Parce que j'étais à Jeun? Oui. Parce que j'avais... Mais attendez une seconde, vous m'écoutez pas. C'est marrant. Il bégaye au paradis, il postillonne. Je reprends, vous étiez à jeun? Si on peut dire. Pourquoi? Parce que j'avais dîné chez Castelli, alors il n'y a pas de problème. Là, complètement à jeun. Il passait ses vacances dans un chalet à Biote. Et non pas dans un chalet. Et je le ramenais vers Paris, tranquillement. Ah oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il voit?
Il y a des corbeaux au paradis. Ah non, ça, c'est Castelli, ça. Parce qu'il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Ah, il pourrait se retenir quand même, hein. Ah oui? Oh là là là. Ah oui, mais il est comme... Oh, bah regardez, c'est Amanda Lear qui passe au-dessus de nous. Amanda Lear? Oui. Vous avez vos jumelles? Oui, oui. Attends, pourquoi Attendez. Attendez. Oui. Je me renseigne sur le sexe des anges. C'est un garçon? Attendez, je vais vous dire. Non. Non. C'est une fille? Non plus. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas, je vois pas bien, mais c'est tout noir et tout frisé. C'est bizarre, ça. Ah bah, il y avait une mouche sur la lentille. T'as vu, forcément. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui, la mouche? Pour la mouche, non. Amanda Lear. Eh ben, elle était dans le tocard des grosses têtes. Moi, j'étais le tocard qui conduisait l'autocar des grosses têtes. On allait faire un gala dans le Midi. C'est là qu'on s'est rentrés dedans, vous et moi, dans le sens contraire. Ah mais alors, attendez. Nous sommes tous au paradis? Eh bien oui, il faut croire. Regardez. C'est le moment de se quitter, mais rassurez-vous, ça n'est qu'un au revoir. Et puis c'est aussi l'occasion de formuler, il est encore temps, des vœux très sincères. Alors d'abord, si vous êtes d'accord, le vœu de se retrouver le plus souvent possible. Ah oui. Vous êtes d'accord? Pas forcément au casino. Non, dans des endroits moins dangereux. Et de s'amuser toujours autant. Voilà. Et c'est un vœu qui va être exaucé très rapidement, puisque nous allons nous retrouver sur l'antenne de TF1 samedi 13 janvier. Oh, très bon choix. Merci à vous qui avez été les artisans de ces morceaux de bravoure que nous avons revus ce soir. Nous avec un peu d'émotion et vous, je l'espère, avec beaucoup de plaisir. Et puis, rendez-vous aussi lundi prochain à 16h30 sur RTL. Bonsoir et encore bonne année. Bonne année. Le concours d'histoire drôle